Mes mollets sont pourris. Ouais, je vous le dis, ils puent carrément la merde. J'imagine que vous êtes nombreux dans cette situation. Peu importe vos efforts, impossible de prendre le moindre gramme de muscle à cet endroit-là. Tout comme Arnold dans les années 60, vous n'osez plus mettre des shorts de peur d'avoir l'air ridicule. Ou pas. Il avait fait exprès de mettre des shorts. Comme ça, quand il allait dans la salle de sport et qu'il voyait ses minuscules mollets, ça l'énervait et le motivait à s'entraîner. Résultat, il a eu des gros mollets. Plutôt inspirant comme histoire. Parce que, ouais, je pourrais me trouver plein d'excuses. J'ai les jambes super longues, j'ai de l'arthrose de grade 4, j'ai fait les croisés aux deux genoux. Mais tout ça m'a jamais empêché de bosser mes quadriceps ou les autres muscles de mes jambes. Alors que, on va se l'avouer, les mollets étaient les premiers à être squeezés lors de mes séances. C'est pour ça que je me suis lancé un petit challenge. Qu'est-ce qui se passerait si je faisais les mollets tous les jours pendant un mois? Ouais, la méthode haute fréquence à la dure à l'ancienne. J'ai commencé aujourd'hui, le 1er juin. Là, mes mollets, ils font 39 cm, quelque chose comme ça. Rien de bien glorieux. Et sachant que mes biceps en font 42, il y a du retard. Normalement, ils devraient faire au moins la même taille. Du moins, si on se fie aux proportions classiques des bodybuilders de l'âge d'or. Pour le challenge, qu'est-ce que j'ai fait? Au moins 3 séries à l'échec par jour. Et au moins 2 si c'était des séries au-delà de l'échec. Par exemple, le bon vieux classique de John Meadows, 10 répétitions à l'échec, plus 10 répétitions partielles, soit des demi-reps en partant du bas, plus 10 secondes dans l'étirement. Mais je pense que durant déjà le jour des jambes, je vais en faire bien plus que ça. Alors, voyons voir ce que ça va donner. Et voilà, ça fait maintenant un mois que je fais le challenge mollet tous les jours. Je vous avoue que ça n'a pas été si dur que ça. Surtout que je le faisais par contre en même temps que le challenge muscu tous les jours qui était infiniment plus dur. Sans plus attendre les résultats, j'ai gagné environ 1 cm de tour de mollet. Faut voir clairement, hein, parce que quand j'ai vu les 39, vous voyez que c'était pas très serré. 40, on voit que c'est bien serré. C'est plutôt honnête en un mois, sachant que j'étais pas du tout en prise de masse, hein. Je vous avoue que si j'aurais fait tout ça pour rien, j'aurais eu un peu le seum. Bon, maintenant, on va un peu réfléchir. Qu'est-ce qu'on peut en retenir? Est-ce que c'est vraiment la peine de faire les mollets tous les jours pour progresser? Non, je ne pense pas. Ceci dit, c'est quand même pas fatigant de faire les mollets. Ça prend pas une éternité de temps ou d'énergie. Donc, si vous êtes vraiment déter pour faire les mollets, il n'y a pas de souci. Moi, je vous avoue, les mois quand même précédant l'expérience, j'étais plus sérieux qu'avant sur les mollets. Mais c'est pas forcément toujours évident dans ma salle car il y a aucune machine de mollets. Il y a seulement une leg press, une Smith Machine. Et les deux sont évidemment prises d'assaut, car je suis dans une petite salle où il y a beaucoup de monde, beaucoup de jeunes. Forcément, t'as fini ta séance en jambes, t'es ravagé, tu vois que tout est pris. Est-ce que t'as envie d'attendre 10 minutes pour faire quelques séries de mollets? Non, des fois, non, je le faisais pas du coup. Mais là, ça m'a vraiment motivé à le faire. Des fois, quand je voyais que la presse était libre, j'y allais, je changeais de l'ordre. Parce que bon, c'est pas vraiment les mollets qui vont fatiguer. On peut même commencer par eux, il n'y a pas de souci. N'ayez pas peur de faire les mollets en premier si vous savez qu'à la fin, vous n'avez plus d'énergie, vous avez tendance à les squeezer. Ça ne va absolument pas changer votre performance sur les autres exercices. Peut-être les premières fois, mais vous allez très vite vous habituer. Il y a quelques fois où je l'ai fait chez moi parce que je n'allais pas à la salle de sport. Dans ce cas-là, je vous assure, pas de souci, vous les faites une jambe à la fois, vous pourrez quand même bien les bosser en utilisant du tempo. Me prenez pas trop la tête sur les protocoles, sur les machines, je changeais. Tout ce que je faisais, c'est aller à l'échec ou au-delà. Essayez de bien les sentir. Ce que je vous recommanderais, l'approche tous les jours si vous êtes déter, pas de souci. Mais sinon, je pense que 3 à 4 séances par semaine suffiront amplement pour bien les faire progresser. Ensuite, le tempo, la manière d'exécuter vos exercices de mollet est capital, car il y a une toute petite amplitude, hein, on descend, on remonte, quelque chose comme ça. Déjà, si vous faites rebondir, bof, le muscle est déjà fait pour ça, il est toujours soumis à ce stimulus quand on marche, quand on court. Donc personnellement, je suis plutôt du style lent sur la descente, voire même je prends une pause en bas, une seconde de pause en haut sur la contraction. Une étude récente a montré que les partiels rajoutés en plus des séries normales étaient extrêmement efficaces sur les mollets. Je faisais entre 8 et 12 reps normales, à peu près à l'échec, et ensuite rajouter une dizaine de partiels basses, donc en restant dans l'étirement. On peut avoir un petit peu de rebond, c'est pas grave parce qu'on va au-delà de l'échec, c'est très efficace. J'ai utilisé tout un tas de protocoles différents, par exemple je faisais 4 fois 25 avec 45 secondes de repos, des fois je faisais juste des séries de 8 bien lourdes, des fois 8 lourdes avec un drop set bien long. Bref, je me suis fait plaisir, des fois j'ai fait beaucoup de séries, des fois peu de séries pour essayer de garder de la fraîcheur, tester des trucs et en fonction du matériel disponible que j'avais. Pas grand chose. Aussi, parfois, il m'est arrivé de travailler le jambier antérieur, donc les élévations tibiales. C'est le muscle
antagonistes des mollets. C'est très important de le travailler. Aussi, ça va aider à faire grossir tout ça, mais également pour la santé de vos articulations, vos genoux, éviter les périostites. N'hésitez pas à le faire. Des fois, je le faisais en même temps que les mollets, à la place de prendre un temps de repos. Niveau force, j'ai bien progressé par contre. À la fin, je faisais mes séries à 120 sur la presse horizontale en étant extrêmement propre, alors qu'au début, c'était absolument pas le cas. Et ça, je l'ai ressenti assez vite. Niveau fatigue, ça allait, c'est des muscles plutôt endurants. Des fois, j'avais des courbatures, mais c'était plus lié, je pense, à ma mauvaise jambe. Donc celle qui n'a jamais récupéré des opérations. Car les mollets et les ischios partagent des fonctions, c'est-à-dire la flexion de jambe, par exemple sur un leg curl. Mon ischio gauche, mon genou gauche est en mauvais état. Et en plus, je m'étais déchiré l'ischio l'année dernière. Donc ça me fatiguait un peu tout ça. Je le sentais pas du côté droit. C'est pour ça que je pense que en faire tous les jours, c'est une très bonne idée si vous êtes déter. Je pense que ça va être bien efficace. Mais pour moi, en faire peut-être un peu moins parce que ma jambe gauche, malheureusement, est fragile. La jambe droite, il n'y avait pas vraiment de soucis. Donc, je pense qu'on peut y aller. Bon, moralité, Arnold, une fois de plus, avait raison. Pour savoir où se trouve la limite, il ne faut pas hésiter à la franchir de temps en temps. Les études comme l'expérience ont montré que un des drivers premiers de l'hypertrophie, contrairement à ce qu'on aimerait bien nous faire croire de nos jours, c'est le volume. C'est-à-dire la quantité de travail total qui sera effectuée. Jusqu'à un certain point, évidemment, plus il y a de volume, plus il y a d'hypertrophie. Donc, n'hésitez pas à tabasser vos mollets. Certes, vous n'aurez jamais des méga maxi géants mollets, mais bon, c'est toujours mieux que rien. Alors voilà, si vous avez d'autres idées de challenge pour lesquelles je pourrais être votre petit rat de laboratoire et voir si c'est efficace pour bien prendre du muscle, n'hésitez pas à me le dire. Si vous avez des questions sur l'entraînement des mollets et certains protocoles que j'ai pu utiliser, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Tout commentaire booste l'algorithme. Allez, à la prochaine.